C'est tout. Alors, ce Tidiane Thiam est arrivé en 2023. Pourquoi tous ces problèmes, ils n'ont pas résolu et attendent qu'on parle des listes électorales et puis pouf, ça sort de partout. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme le problème traînait, elle avait un coup KO. Comme elle n'a pas pu faire un coup KO, voilà comment ça traîne, voilà comment ça traîne, voilà comment ça traîne. Il n'aurait pas eu anguille sous roche. Elle pouvait dire aujourd'hui, bon, allez, c'est terminé, le verdict est tombé, on arrête, allez, on va ensemble pour pouvoir continuer le mouvement. Mais avec le comportement qu'elle a, ça prouve qu'il y a quelque chose qu'elle est en train de défendre. Ça prouve qu'il y a quelque chose qu'elle veut forcément prouver. Alors, si on t'a peut-être donné de l'argent, on t'a peut-être soudoyé quelque part, pour que tu remportes la victoire, ben là, tu es coincé, là. Franchement dit. Parce que Thiam, il est intelligent. Quand même, faire partie, côtoyer des personnes de la présidence. Comment je parle toujours, j'ai dit, Papa Boye a été le premier homme sur cette Côte d'Ivoire, et ce n'est pas le premier né, mais qui a envoyé le parti politique qu'on appelle PDCI-RDA. Tu ne peux pas t'élever de nulle part, je ne sais même pas quel âge elle a, parce que tu as côtoyé, quand tu les côtoyais ou tu bénéficiais de leur largesse, tu ne parlais pas, parce que quand elle parle, que tu l'écoutes aujourd'hui, oui, avec Bédier, ce n'était pas comme ça, mais lui, il ne parlait pas comme ça, il ne faisait pas ceci, il ne faisait pas ça. Est-ce que Papa Bédier même parler? C'est quoi quelqu'un qui va rentrer là, sortir là? Maman, quoi, Marie, bon, tu m'excuses, hein, mais j'allais dire que tu as savoir un peu. Hein. Il a fait quoi? Tu as un peu savoir. Hein. Moi, je suis de Sakassou. Non, et c'est nos parents qui ont... Valérie, il n'y a pas laisser ça, ils ne veulent pas savoir. Elle n'est pas ici nerveuse. Non, il n'a pas même voix. Ma soeur n'a pas même voix qu'elle. C'est nos parents qui étaient dans le PDCI. Donc moi, je dis toujours, nous, on est PDCI par affiliation. C'est tout. C'est tout. C'est qu'elle est en train de démontrer aujourd'hui. Tu veux démontrer quoi à qui? C'est-à-dire que tu veux prouver jusqu'au bout que tu t'es défendu. L'argent que tu as pris là, tu as remboursé. Forcément. Et puis, encore en plus de ce qu'elle a perdu aujourd'hui, elle s'est permis de... Oui. Moi, j'ai fait un post ce matin. J'ai dit, tous ceux aujourd'hui qui sont en train de jeter des pieds à Thiam, vous n'avez jamais aimé Papa Bédier. Et j'ai fait un post. Ça c'est vrai, c'est vrai. Dites merci à Kokoran Zing, parce que Kokoran Zing a fait que Thiam a échappé à la mort quelque part. Excusez-moi du thème. Victor n'aime pas ça. Thiam a échappé à un gali quelque part. Parce qu'ils ne savent pas que quand quelqu'un, tu as l'onction de Dieu sur ta vie, même si tu ne vas pas à l'église, tes parents ont fait des hôtels, ça te bénit tout au long de ta vie. Amen. Donc, toutes les sorties qu'ils ont fait, ça nous a permis de voir et d'élever le niveau. Ils seraient restés tranquilles. Le jour où on dit non, non, normalement, on ne demande pas à ce qu'on ait la binationalité. On était coincés, on faisait comment? Ah, tu as vu, il y a quelqu'un qui écrit en bas dans les commentaires là. Ça a l'air trop tard. Mais c'est vrai que quand Dieu veut quelque chose, je dis toujours, il déroule le tapis rouge. Et puis c'est vous qui venez pour élever la personne. C'est dans ça on est. Donc nous, ce qu'on va faire, continuons dans les prières pour que tout ce qui est caché soit dévoilé. Intercéder. Intercédons pour que tout ce qui est caché ils vont toujours tousser. dévoilé. Ils vont toujours tousser pour qu'on puisse entendre. Donc, ne soyons pas découragés et puis aussi ne crions pas victoire si tôt. Parce que, et puis quand on fait les panels, ils écoutent. Et puis c'est des panels qui... On le sait. Pour aller se réformer et puis revenir contre. Donc faisons quand on parle, voilà. Moi là, je leur ai dit, moi ici, Kabri, moi je n'ai plus peur de couteau. Non, on sait qu'ils écoutent. Sinon, actuellement, on a gagné une bataille. Maintenant, les certificats là, ils n'ont qu'à valider. Ils vont faire un roulement, ils vont l'enrouler. Et puis on va passer aux élections, c'est tout. Depuis que le ministre là est sorti pour dire on est exclusivement ivoirien, j'ai dit ça annule tous vos débats. Exclusivement, c'est ça que ça veut dire? Ça annule tous vos débats. En fait, il y a un truc qui me fatigue un peu. Hein. Vous dites que non,
il ne doit pas avoir son nom sur la liste électorale. Mais c'est avec quelle pièce il a pris pour se faire. Mais on s'en va là-bas comme ça. On dit certificat. Certificat, on a pris. Maintenant, bon, la juge, normalement, elle devait dire si le certificat est faux ou bien c'est pas bon. Non, il n'avait pas le droit d'avoir le certificat. Bon, donnez-nous le degré qui a fait perdre sa nationalité ivoirienne. Frère Célio, tu sais, la dernière fois, j'étais sur le panel avec Yanis, avec l'avocat Meïté, où le gars lui-même... c'est un nul même, un gros nul. J'ai dit, moi-même, j'étais là, donc j'avais même posé la question, d'abord la question de Yanis, qui était de savoir si, comment on appelle, l'élément contraire au certificat de nationalité, il avait demandé à Maître Meïté, en réalité, c'était quoi? Ou Maître Meïté avait dit que c'était, comment on appelle, la naturalisation, le certificat de naturalisation du président Thiam. À la suite, il a dit, mais vous dites que l'élément contraire du certificat de nationalité, c'est la naturalisation, alors que ce que le procureur dit, c'est différent. Qu'est-ce que vous dites? Il dit non, il n'a pas dit ça. Aïe. Il dit qu'il n'a pas dit ça. Deuxièmement, j'avais posé la question, là, c'était ma question. Il dit, je ne reconnais jamais cet avocat-là. Moi, j'avais posé la question, puisqu'ils disent que le certificat de nationalité, c'est juste une présomption de nationalité. Présomption de nationalité. En réalité, ça ne détermine pas que tu es ivoirien, le certificat. Il veut dire, OK, vous basez sur le fait qu'on peut frauder le certificat de nationalité. C'est pour cela que vous dites que c'est une présomption. Il dit, en dehors de la fraude, quel autre élément avez-vous pour dire que le certificat de nationalité n'est qu'une présomption? Mais ça a été également un problème. Ça a été également, et c'est des choses simples, on n'a même pas besoin d'être un homme de droit pour savoir que vous là, ce sont les tests que vous torpillez. Et tout ce que vous produisez n'a aucun fondement juridique. Nous, là, on va simplement s'appuyer. Vous remarquez très bien les victoires que le PDCI va engranger. Le PDCI va s'appuyer sur leurs propos. Attends, il est vraiment intéressant il parlait de présomption. Comme on dit, est présumé innocent quelqu'un qui commet quelque chose jusqu'à ce qu'on vienne dire non, non, c'est pas lui qui a commis. Donc, quand il parle de présomption, c'est pour dire jusqu'à ce que quelqu'un vienne contester. Et comme on voit que des gens ont contesté, c'est dans ce contexte-là qu'il voulait partir. Mais comme il ne sait pas comment argumenter, il était bloqué en fait. Donc, il est présumé être ivoirien jusqu'à ce que les gens la viennent contester pour dire non, il n'est pas ivoirien, il est apatride. On a parlé d'apatride ici. Je leur ai dit, il ne peut jamais être apatride. Jamais. J'ai fait un TikTok là-dessus, j'ai dit, Thiam ne peut jamais être apatride. Pour que la France te mette dans ce truc d'apatride, ils ont vérifié que tu n'as pas fait allégeance à une autre nationalité. La française. Eux-mêmes l'ont dit, le certificat qu'ils sont partis du président. C'est le gouvernement même qui l'a donné. Sur les plateaux, ils ont eu le mot apatride, ils ne savent même pas argumenter. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et puis quelqu'un qui est apatride a des droits. En fait, c'est ça le véritable problème. Moi, je suis là et que j'écoute les gens de RD, je me dis, ils ont des droits. Ils ont des droits. Et puis après un certain nombre d'années, tu peux demander la nationalité, même si tu es apatride. Ils ont des droits. Ils ont des droits. Du haut jusqu'à... De la tête jusqu'aux pieds, ils sont habillés pour rien. Aucun enseignement n'est dans leur tête. Rien. Tout ce qu'elle a, c'est superficiel. Rien. Aucune formation de base. C'est maintenant. Ils n'ont pas dit que... Elles sont ministres. Elles sont quoi pour constituer. C'est nul. Tout est nul. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien du tout. Je ne sais pas où ils ont fait l'information. C'est une bande de rebelles. Tout ce qu'ils connaissent là, c'est prendre les armes seulement. Faire tout avec la force. Ils connaissent rien. Quand il s'agit d'argumenter débat sur débat là, ils sont très nuls à la base. C'est que c'est zéro sur 10. On parle de binationalité. Ils savent l'expression est nulle. Ils connaissent le sens de binationalité. Tout le gouvernement est binational. Pourquoi ils viennent se soigner en France? Pourquoi ils viennent se soigner en France? Tous ceux qui ont des enfants qui sont ici en Europe. Ils n'ont même pas honte.
qui viennent une fois les enfants deviennent français, les parents bénéficient. Ils ont volé tellement d'argent, ils demandent qu'ils diminuent leur billet d'avion. Ils vont aller se soigner avec leurs enfants. Un enfant qui est canadien, tu deviens canadien aussi, tu as toutes les nationalités. Est-ce que même Valérie Yapo, ça ne serait pas un avantage? Vous allez l'arranger? Le fait d'avoir la nationalité canadienne ne veut pas dire que tu oublies tes origines ivoiriennes. Justement, c'est ça. On te demande qu'est-ce que la nationalité. Actuellement, vous voulez nous amener où? Vous voulez nous amener où? C'est que vous-même vous formulez des tests que vous-même vous comprenez même pas. Vous voulez vous amener où? Maintenant, vous avez en face de vous des juristes compétents. On vous explique les coups, vous refusez de comprendre. Vous savez que vous-même vous êtes pris dans votre propre piège. Vous partez, vous perdez de procès en procès. Arrêtez de nous fatiguer. Allons-y à l'essentiel. Le droit même qui est là, qu'on vient vous expliquer, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais puis c'est là vous pourrez prendre ça pour coller ça au dos de d'autres personnes que vous ne savez pas comment vous devez les juger. Donc, moment, rien n'est fondé. Rien n'est fondé. Il y a le jeune avocat, il est démon sur tous les plans. Ils sont là, ils sont perdus. Si M. Tidiane n'était pas intellectuel, ça allait passer crème, quoi. Parce que qui allait se plaindre? En tout cas, ça allait passer comme ça. On dit, oh, on a enlevé parce que vraiment, il a volé la nationalité, il a fait ceci, parce que les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'ils sont tombés sur du béton. Et là, on leur a montré des nouveaux mots apatrides, binational, ils connaissent ça maintenant. Mais ils ne savent même pas ce que c'est. Franchement. Avant d'être binational, le français te demande, est-ce que vous voulez, vous gardez votre nationalité, tant. C'est toi qui dis oui ou non. Et même on te demande si tu veux changer de nom. On te demande aussi si tu veux changer de nom. C'est toi qui dis non, je vais garder mon nom, je vais garder ma nationalité d'origine. Et donc la France se donne la nationalité française. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas tout ça. Ils sont assis sur les plateaux, et faire comme s'ils sont intellectuels. Ils ne connaissent rien du tout. Rien. Que dalle. Ah là là. En tout cas, Thiam, il est en train de les éduquer là. C'est une bonne chose. Il est en train de les éduquer. Moi, ce qui même encore me fatigue. Justement, il va leur apprendre ce qu'on appelle éducation, ce qu'on appelle aller à l'école et puis être instruit. C'est deux choses différentes. Il va les enseigner eux tous et puis à la fin, eux tous vont déposer. C'est ce qu'il en est. Moi, ça commence par Valérie Yapo. Donc, c'est comme ça, ils vont tomber un à un. Au fait, là, moi, quand j'analyse le fond du problème, cette histoire de Valérie Yapo, quand j'analyse, je ne l'en veux pas, hein. Parce qu'il fallait un Valérie Yapo comme ça au PDCI, hein, pour qu'on voie tous les démons, tu sais, que tous les traites qui étaient cachés dans la maison, quoi. Tu vois? Oui, il fallait Valérie Yapo pour que tout sorte. Il fallait Valérie Yapo pour que tu sortes. Aujourd'hui, là, on sait qui est qui dans ce parti-là. C'est que quand on dépose un problème ici, qu'on est en train de régler, tu vois qu'il y a un autre qui s'élève là-bas. On finit pas de régler, tu vois qu'il y a un autre qui s'élève là-bas. Mais en fin de compte, les grands écailles vont tomber. C'est tous des vieilles personnes qui se comportent de la sorte. Toi, Valérie, ta grosse tête, je sais pas, tu dis tu es là, le quoi, tu es intellectuel. Ta voix, André, voix de 4 personnes, 4 hommes musclés concentrés là. Tu es là sur le plateau, tu pour fatiguer les gens. Comportez-vous comme le président Thiam, il parle pas, lui il agit. Non, lui il agit, mais il faut que... Lui il agit et puis nous on parle. Mais quand même, je dois rire. Dans un groupe, il doit y avoir des gens qui descendent la poubelle. Il doit y avoir des gens... En fait, moi j'aime pas les justices. Tu ne peux pas avoir seulement que des intellectuels. Il faut des personnes comme les Nina Amour. Tous les fous ne sont pas des personnes comme les Nina Amour pour aller terre à terre pour dire son vrai nom et tu comprends. Quand je l'ai dit, tous les fous ne sont pas Benjevi, il y a d'autres qui sont... On ne sait même pas si elle est femme ou si elle est homme ou on ne sait même pas dans quel catégorie elle va la déposer. J'ai dit, elle n'a qu'à me regarder. Et quand j'étais obligé de prendre ma photo pour mettre sur la panel, j'ai dit, elle n'a qu'à me regarder. De ma tête, pour mon âge, elle est devenue star, mais d'une mauvaise côté. Elle n'a qu'à me regarder.
Non, je dis, cette tempête-là va passer. Le vent en train de faire partie, tout ça, ça va passer. Dédé n'a qu'à me regarder comment on va passer. On lui demande, on dit, mais finalement, tu as perdu le procès. Elle dit non, je n'ai pas perdu le procès. Au contraire, j'ai gagné. Au contraire, j'ai gagné. Parce qu'il y a un dossier qui est sorti, là-bas. On dit le J'ai entendu. On dit, oh, il ne s'agit pas de ça. Tu as perdu le procès, oui ou non. C'est vrai que ces acolytes, les Daouda consorts, c'est vrai que même pour lui poser des questions, on sentait que c'était difficile pour que ça sorte. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils ont vu maintenant la vérité en face. Ils peuvent même plus ouvrir les gaillards à gauche comme ils le faisaient. Oui, tiens, mais ceci, tiens, mais cela. Tu vois, aujourd'hui, la voix était... Daouda Koulibaly, lui là. Cette question était posée. Cette question était posée, mon cher. Moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais aujourd'hui, ce monsieur n'est plus lui, Daouda Koulibaly, là, c'était pas lui qui faisait Gassa. La maman, elle va me tuer. Hein? Ou bien vous avez oublié le temps où il faisait Gassa pour Bédier. Il y a des gens. Donc, du coup, c'est bon restaurant. En tout cas, bonsoir. Il est déjà 1h56. Bonsoir. Il est 1h56. 56, oui. Excusez, maman Dogo va dire un peu. Bon panel à vous. Okay, merci beaucoup. Non, il fallait qu'on fasse un peu de guerre, sinon on allait mourir aujourd'hui. Donc, son micro est fermé, on dirait. Non, elle va parler. Bonsoir. Ils ont fermé mon micro là-bas, c'est pas ici. Hein. Personne n'a fermé ton micro. Non, c'est pas moi en tout cas. On vous entend, allez-y. Donc, si vous m'entendez, c'est bon. Alors, bonsoir à notre maison verte. Alors, il se fait tard à Abidjan, j'ai vu... le béret. J'ai vu le béret, ça concerne ma maison. Donc, je me suis arrêtée d'abord pour fêter la première victoire ou la deuxième parce que on ne finit pas. Parce que pour moi, c'est déjà une victoire. Amen. Pour moi, c'est une victoire de tout ça parce que c'est les gens, comme le président disait, c'est pas possible de te promener avec les serpents dans ta poche. Et ces serpents-là, au nom de Jésus, ils ont commencé à sortir parce qu'ils ne tiennent pas dans la poche des vrais PDCistes. Donc, ils ont commencé à se dévoiler eux-mêmes. Ils sont en train de lutter pour sortir un à un. Amen. Donc, franchement, pour moi, c'est une victoire. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, ça, c'est une première victoire. Parce que tout ce groupe où j'ai fait clin d'œil, si c'est pas les grosses joues, un homme qui a les grosses fesses, une femme non, il a maigri, ses fesses sont diminuées. Non, il y a une femme aussi qui est femme, mais qui a la voix d'un homme. Mais vraiment, c'est un groupe qui peut créer les partis et ça va bien marcher. Ils ont manipulé le monsieur. Il n'arrivait plus à sortir pour voir la réalité. C'était les mêmes qui partaient dehors, qui partaient négocier ici, partir ici. Ils ont manipulé le vieux. C'est ça, très bien dit, c'est ça même. C'est-à-dire, tout le temps là, c'était là en train de voler au vieux, le vieux là. Comme il n'avait pas Roméo. Dès qu'on dit le président Thiam est revenu, regardez les gens qui sont allés s'inscrire au PDCI. Regardez le nombre de personnes qui sont revenues. Tous les gens qui ont fait 50 ans au PDCI n'ont pas pu faire ramener tout ce monde-là. À moins de 2 ans, le président Thiam a travaillé comme jamais. Comme jamais. Moi, je suis Baoulé de Yamsoukro. Arrivé un moment là. Merci, ma soeur. Tellement le PDCI était mal géré. Moi, je suis de Morofé et puis de Camille. Et puis, Nzuesi aussi. Nzuesi aussi. Je viens. Mon père est de Nzuesi. Ouais. Donc, après, quand on ne savait plus où il faut partir, on allait se refuser un moment au PDC, au FPI.
Mais aujourd'hui, quand le président Thiam est venu, nous tous, on est repartis à la maison, se remettre à jour. Et on est prêt pour lui jusqu'au bout. Maintenant, quand le monsieur a parlé des serpents, là, aujourd'hui, là, on est en train de voir tous ceux qui étaient là, qui ont fait les 25 ans, que d'après eux, qui sont à jour, mais qui sont allés dans les villages à Dabakala, là, ils sont partis se faire élus là-bas en tant que les pantalons. On sait tout, on voit tout. Et puis on fait comme si on est bête. Mais quand la campagne, quand Dieu va faire, jusqu'à on va arriver à la campagne, là, nous tous on va parler. Et on parlera très, 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 très haut. On va rester en prière, comme tout à l'heure, j'ai une maman qui disait, continuons de prier. Parce que c'est un combat. C'est un combat, c'est même pas de l'amusement. Tu es évangélique, tu es musulman, tu es chrétien, catholique. Il faut qu'on prie parce que c'est un combat. C'est-à-dire que les gens veulent vendre le PDCI, comme un frère l'a dit tout à l'heure. Le PDCI doit disparaître. Et pour la mémoire de nos parents qui se sont battus pour ce parti, on ne doit pas les laisser reçu ce truc-là. Ce matin, je suis allée à la maison du PDCI, la plume m'a chicoté, même quand je rentrais. Juste quand je courais pour partir prendre ma voiture, j'étais fatiguée comme ça. Mais là, je voulais me coucher un peu et puis j'ai vu le panel, j'ai dit, je vais monter pour fêter un peu avec vous et vous dire que le combat continue. Le combat continue. C'est nous qui fortifie, voilà. On est en Côte d'Ivoire en ce moment, on sait tout ce que se passe. On veut de notre président, on n'a pas un plan B, un plan quoi. Tout notre plan, on n'a pas Z. Il s'appelle Tidiane Thiam. Cheikh Tidiane Thiam, c'est lui qu'on veut. Nous, on est des Yamsoukro. Nous, on dit qu'on le reconnaît comme... Nous, la Yamsoukro, on dit on le reconnaît pour notre... on le reconnaît comme notre cousin. Nous, chez nous, là, c'est enfant de la femme. Frère. C'est enfant de la femme, là, qui est vrai enfant. Son père même n'est même pas sûr d'être son vrai père. On s'en fout de ça. Mais le fait que nous, on a vu notre tante, là, accoucher, là, c'est de ça qu'il s'agit. Et chez nous, c'est le matriarcat. Tout ce que vous racontez là, vous avez vu les gens qui sont sortis, venir vous dire qu'on ne reconnaît pas n'importe quoi. Vous avez vu tous les chefs du village qui sont sortis de partout, venir défendre leurs fils. C'est pour vous dire qu'on le reconnaît, on sait qui l'a mis au monde, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que vous êtes en train de faire là, on sait, parce que le gars pèse. Vous avez déjà vu un musulman qui est... C'est lui qui sera le conseiller financier du Vatican. Vous avez vu ça où? Le gars pèse dans vos mains et ça chauffe dans vos mains. Et puis, mais quand il a fini de parler, il met Nyandra dessus. Bien sûr. Et ça vous fait mal. Vous avez mal, mais il sera sur cette liste-là. On va refaire tout ce que vous ne voulez pas faire là. On va refaire. Et Thiam se fera dessus. Pion. En tout cas, on est mobilisé. Hein? Attends un peu, pardon. Richard je suis là. Richard, bonsoir. C'est quoi ça là? Non, Richard, il est là? Bonsoir à tout le monde. Je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonne arrivée. Bonne arrivée au club de Béret. Attends, tu as vu Norok Béret là? Oui, on t'écoute. Bon, il n'y a rien de tel. Nous sommes tous, comment on appelle, PDCistes. Ah, d'accord. Comme j'ai vu Ado là, ça a attiré mon attention, quoi. Voilà. Ouais, moi, je suis de la section. Je suis de la section Laurier 9, Laurier 8, 10. Ah, d'accord. C'est quelle délégation? Délégation Cocody 1. Cocody 1, oui. Ah, d'accord. C'est vers commissariat en bas, là. Non. Je suis de, comment on appelle, la section Laurier 8 à 10, là. Ah, attends, d'accord, ok. Mais tu sais pas si c'est délégation 1 ou bien... Attends, c'est délégation 1. Ah, d'accord. Normalement, si tu as une section, tu dois connaître au moins ta délégation. Qu'il soit 1 ou 2. Ok. Ben voilà notre victoire en train de savourer ici. Hein. En même temps, faire nos petits bérets. Ouais, c'est ça. Autour de tout ce qui se passe dans le parti. Ouais. Les charognards qui veulent nous faire tomber. Et tout ça. Et tout s'est bien passé. Bon, tu as été là-bas? Concernant aussi. Tu as été là-bas? Non, aujourd'hui, je n'ai pas. J'étais au travail. Pas sinon, notre honorable déjà full. Hein. J'ai mis caméra là sur lui comme ça, tout le monde n'a qu'à regarder. Tu as vu ça? En tout cas, si tu es sur notre direct aujourd'hui, tu allais voir ça en live. Ah, d'accord, malheureusement.
Moi, j'ai pas plus suivi. Moi, en dehors de tout là, je voulais vraiment qu'on retienne d'ici. Bon, je sais pas, Célio, tu voulais juste partager là. Tu voulais faire passer la parole? Non, causons dans Béret. En fait, comme il est monté, j'ai vu le nom Ado, donc ça m'a attiré. Sinon, maman d'abord, tu peux aller te reposer, hein. Il n'y a pas de problème. J'ai pensé que non, c'était... si elle veut continuer, on peut non, elle a dit laisser. Elle a dit qu'elle partait se reposer là. Moi, j'ai pensé que moi, en dehors de tout ce qui est en train de se passer, bon, les gens voient seulement que PDC, ils voient seulement que politique. Parce que ça montre, en fait, quand on est un parti politique, pour moi, on montre un peu plus ou moins. Un parti politique, c'est une association, un groupe, un peu comme une famille. Mais quand il y a un problème et qu'on est incapable de parler de ce problème au sein de ce groupe, au sein de cette famille, ça montre véritablement que nous-mêmes, dans notre propre famille, quand il y a des problèmes, on partage ça dehors. C'est ce que ça veut dire. Et c'est la question que je me pose. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Le PDCI est en train de traverser le désert. Mais après ça, est-ce que vous aurez encore le courage, vous qui avez torpillé le parti, vous qui avez traîné le parti partout, enlever le chemin devant le parti? Parce qu'aujourd'hui, là, on a tous mal. On serait en train de parler vraiment du programme du PDCI. Qu'est-ce que le PDCI allait proposer aux Ivoiriens? À l'heure, là, c'est de ça qu'on devait parler. Mais à cause de vous, nous avons laissé ces véritables problèmes-là. Nous sommes en train de parler de nationalité. Pourquoi on fait ça? Ça a quelle fin? Est-ce qu'on peut se battre pour quelque chose où on sait qu'à la fin, on n'aura rien? Vous vous battez pour quelque chose alors que vous savez que à la fin de cette chose-là, de ce combat-là, vous n'allez rien obtenir. Ça sert à quoi de faire cela? En tout cas. Donc, est-ce que vous allez avoir le courage de revenir encore dans ce parti? Et c'est ça. Donc, moi, non, pas honte. Je n'ai jamais connu deux partis. Moi, je n'ai jamais connu deux partis. Très bien. Du PDCI, nous sommes dedans. Que ça soit bon ou mauvais, on est dedans. On a épousé une idéologie. Si véritablement, pour ceux qui se réclament, PDCI qui se réclament aux fautistes, quand on lit l'histoire, c'est vrai que nous, lorsque le président Houphouët décédé, on était encore petit. Mais quand tu prends l'histoire du PDCI, le président Houphouët, ils se sont battus. Comment ils se sont cachés là où ils devaient se faire enlever par les colons, où Dieu a fait grâce. Même quand on a tué Biaka Boda, à bien avant ça, on devait même assassiner le président Houphouët. Mais il a eu la chance, mais après, il ne s'est pas arrêté. Ils ont continué le combat. Et quand tu te rappelles de cette histoire, est-ce que tu vas venir demander à ce qu'on puisse détruire l'instrument de combat de ces parents-là? Parce que le PDC, en quelque sorte, quand on demande, comme on appelle, on veut se faire voir, mais c'est parce que le PDC a été l'instrument de combat de ceux-là même qui ont donné l'image de la Côte d'Ivoire. C'était l'élément que non. Parce que moi, on m'a fait telle chose, ça ne me plaît pas. Et puis je prends le parti, j'envoie le parti devant les juridictions. Comment on perd dans un parti? Tu en as ta section. Et puis tu prends des décisions tout seul. Et ça, encore, j'aimerais qu'un jour ou l'autre, on ouvre un panel sur ça. Qu'est-ce que Valérie Yapo, cette dame-là, elle a fait pour être sanctionnée par le parti? Le PDCI, ce sont des gens mûrs, ce sont des gens réfléchis. Quand le PDCI sanctionne, ça veut dire que le PDCI est à bout. Si le PDCI ne sanctionne pas comme ça, ce n'est pas dans les partis où quand tu claques ton doigt comme ça, le cas de Valérie Yapo. Elle a pris plusieurs décisions dans sa section sans même consulter les partis. Elle a été interpellée
seul. On dit, ok, comme tu n'es pas venu, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas dans le parti. C'est comme ça qu'elle a été sanctionnée de façon temporaire. De façon temporaire, ça veut dire qu'elle avait l'occasion toujours de venir dans le parti et d'expliquer pourquoi elle pose. Mais elle n'est pas venue. Qu'elle avait désigné, quand elle avait décidé qu'on le choisisse pour être le président, comment on appelle, on le choisit pour l'administrateur. Valérie Yapo, c'était l'action qu'elle a eu à poser. Je l'ai appelée plusieurs fois pour qu'on parle. Mais elle n'est pas venue. Et tout ça, quand elle passe devant les masses médias, elle ne souligne même pas ces points-là. Le manque de respect, en dehors de tout, le manque de respect qui est derrière ces actions qu'elle pose. Qui peut accepter, même dans une famille, même elle-même dans sa propre famille avec ses enfants, que un de ses enfants, deux de ses enfants vont te manquer de respect. Une fois, deux fois, trois fois, mais arrivé un moment quand dans un parti politique. Donc je ne sais pas, elle est le socle de toute existence ou elle est le socle de toute action qui doit être menée. Tout à fait. Elle pose ces genres d'actions. On se pose la question. C'est vrai, sur les billets des banques que tu vas recevoir, peut-être, je dis peut-être, hein, je parle avec beaucoup de réserve parce que je n'ai pas les preuves. Et d'ailleurs, tout le monde pense à ça, parce que si quelqu'un n'a pas reçu des billets de la valeur monétaire ou des billets des banques, comment cette personne pourrait réagir de cette façon? Alors, si c'est le cas, est-ce que l'argent même, on peut dépenser de l'argent sans la conscience? C'est vrai, c'est beaucoup d'argent que tu es en train de bouffer. Mais est-ce que tu peux bouffer cet argent-là et puis enlever ta conscience, déposer là-bas? L'homme se réjouit quand tu dépenses quelque chose où ça vient de ta souffrance, ça vient de tes efforts. Mais tu bouffes quelque chose et derrière tu n'es pas contente, tu n'es pas satisfaite. Ça sert à quoi ton existence? Quelque part, vous-même vous êtes chassé dans ce parti. Des gens que vous allez traiter de repéros, des gens que vous allez traiter de tricheurs, des gens que vous allez traiter de voleurs. Ils sont encore là, ils vivent encore. Demain, tout ça, ça va passer. Vous allez revenir dans ce parti, sur qui vous allez vous appuyer pour poser des actions. En tout cas. Et on ne peut pas réfléchir comme ça pour aller en arrière. Le président a parlé. Voilà. Donc voici ce qui est aussi clair, je me dis. Et on a tous été déçus. Quand on dit meeting, il faut simplement arrête-toi. Lui ne pas aller là-bas, prendre ton téléphone portable et clique dessus, puis regarde ce mouvement. Vous pensez que ces milliers de personnes là, ce sont des gens qui boivent de l'eau dans leur narine? Il faut comprendre ça. Et vous vous en foutez de tout ça. Vous, c'est votre personne, parce qu'on ne m'a pas consulté, telle décision je prends, alors que tu sais que dans cette décision, vous allez revenir tout seul. Et comme vous allez, comment se fait-il que le président devait démissionner et que tu n'as pas été consulté? Tu devais toi-même te poser des questions. Tu devais être la première personne à qui le président même devait venir vers pour dire, ah, voici telle action on veut mener. Qu'est-ce que tu en penses? Le président. Mais si le président ne t'a pas consulté, ça veut dire que aujourd'hui là, le président te regarde. Mais en faisant très attention. En faisant très attention, parce que maintenant là, tu ne mérites plus la confiance. La confiance, c'est un peu comme l'œuf. Quand l'œuf qui est dans ta main, ça tombe là. Pour reconstituer là, c'est très très compliqué. Et dans un parti politique, c'est comme ça. D'autres ils viennent parce qu'ils veulent manger. Mais dans un parti, quand vous venez là, vous venez avec votre image. Alors, donc, je vais m'arrêter là pour dire véritablement, faisait très attention. Oui. Président, oui. Le président Thiam, il a toujours dit, je n'aime pas. Ça, c'est son mot, ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis qu'il est jeune. Pourquoi lui, c'est son conseiller et puis il n'est pas allé vers lui, comme tu l'as si bien dit? C'est qu'il sentait quelque chose. Et en plus, il n'est pas allé
vers toi, mais son plan a marché. Ça veut dire que d'habitude, quand le vieux Bédier était là, que tu étais au courant des choses, ça se chuait toujours. Toi et puis Monsieur Grosse joue. Toujours, on le chouait à nos plans. Parce que le vieux était devenu vieux. C'est vous qui étiez autour. Tout ce qu'il décidait là, vous étiez les vrais serpents du PDCI. Mais, rendez-vous. On va te coucher là-bas. C'est nos parents. C'est ça le véritable problème. Parce que moi, au moins, nous sommes tous des humains. Nous avons tous des proches. Par le sud et le qui va faire confiance. Tu vas faire quelqu'un qui t'a déjà trahi une fois. Tu vas te lever et puis faire confiance à cette personne-là. Mais tu vas faire attention. Tu vas faire attention. Aujourd'hui, là, même dans le parti, aujourd'hui, le président sait, à compter de ce, comme on appelle, de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Le président sait à qui faire confiance aujourd'hui. Le président sait aujourd'hui qui fait confiance. Il sait aujourd'hui. Donc, quand nous marchons comme ça, là, il sait tout. Les gens eux-mêmes vont juste se déclarer un à un. Oui. Le président sait aujourd'hui qui est loyal, qui n'est pas loyal. À qui on doit faire confiance, à qui on ne doit pas faire confiance. Donc, si quand toi-même tu te lèves, non, telle action ne consulte pas, c'est parce qu'à un moment donné, on dit de venir, tu dis que tu ne viens pas, tu tiens des propos, qui fait le flanc, et les gens sont dehors et tabassent le parti. Aujourd'hui, regardez comment le PDC a été mouvementé. Et ces personnes, on ne les a même pas vues en action. Regardez même le député Diaoufoué, regardez le porte-parole, regardez ces autres avocats, comment ils se mettaient l'énergie, et demain, vous allez vous lever pour juste dire non, moi, on m'a fait ceci, alors on m'a pas donné des places, on m'a pas donné des places, le problème. Mais c'est la même chose, la même dame Valérie Yapo là, comme elle se disait qu'elle travaillait plus. Mais qui a le président choisi là-bas? Le président a choisi une autre personne qui d'ailleurs, à un moment donné, cette personne était allée quelque part. C'est parce que cette personne-là s'est positionnée, s'est mise dans une posture où on pouvait quand même lui accorder quelques crédibilité plutôt, pour dire c'est moi je connais, c'est moi je fais ceci, tu fais comme tu organises des panels de presse sans informer le parti. Qui va accepter, qui est étant président, moi-même qui suis en train de parler là, j'ai même une petite association d'un petit quartier, tu fais ça une fois, deux fois là, il t'appelle plus. Aïe, nous sommes tous des humains. Faut pas en prendre parti politique comme prochainement, quand vous mettez votre logo, vous mettez votre logo TTTN là. Mettez mon comment on appelle ça, ma colombe de la paix à côté. Ça va me faire plaisir. Là au moins, même si je meurs demain, c'est bon. Non, les gens la font tellement fâchés qu'on ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas de problème, maman. On va songer à ça. Bon, moi, je vais vous laisser. AS qui est là, non? AS. On va, comme il est 2 heures du matin en France. Non. Voilà, lui, il va continuer le panel. Il fait juste ce est là, non? Non, AS 97. Ouais. Il va continuer le panel. C'est fait tard. Trop bien. Non, on n'a pas même heure que vous. Nous, on a 2h18 ici. D'accord. Moi, je suis un peu épuisé avec tout ce que... Vous avez fait rouge, vous avez fait blanc, rouge, non. Nous, on va faire vert, blanc. Non, enfin, moi, en fait, c'est pas depuis le matin, j'étais à la maison du parti, tout ça. Non, c'était trop chic. Je suis là, j'ai dans ma maison ici. T'as suivi ça en direct, non? Comme ça. Mon mari, c'est un blanc. Le bluffeur, là. Quand je saute ici, il saute ici. Il a dit Valérie Vaurienne. Valérie Vaurienne. C'est tout ce qu'il disait. Ok, donc, maman, bonne nuit à vous, non? Merci. En tout cas, portez-vous bien. Vraiment, vous allez bien. Et on reste ensemble. Merci beaucoup. On reste mobilisés. Dieu vous donne longue vie. Et même si nous, on n'est pas là, vous allez continuer le combat. On vous a mis au monde pour que vous continuiez le combat. On va continuer, on va pas laisser. Nos enfants peureux. Moi, mes enfants même sont tellement peureux. 1, 2, 3. Maman, pourquoi tu as parlé dessus? Faut pas, ils vont venir te tuer. J'ai dit quitter l'aventure, l'homme comme ça. Ça va aller.
Je suis dedans. Je suis là jusqu'à Ascaras. Moi, il a fait 112 ans, je suis dedans. Le problème, c'est que, voilà, en tout cas, le combat, non, ça ne peut pas. En fait, dans des partis, là, il y a des partis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. C'est vrai qu'on voit la masse où on voit des gens, mais le parti est fondé sur la spiritualité. Un parti qui a des socles, ou est fondé sur une histoire. Vraiment. Essayer est fondé sur une histoire. Fo-Boigny. Avant de mourir, il a dit que c'était les Sénoufos qui devaient l'enterrer. Et quand on arrivait avec le corps, tout le monde est resté au dehors. C'est les Sénoufos qui l'ont enterré. Il a un grand pas avec les gens du Nord. Tu as vu qu'au Nord, là-bas, là, ils ont dit non, c'est pour eux. Mais Nord a fait 100%. Le dernier congrès qu'on a fait avant-hier, là, ils ont fait 100%. Je dis, ce sont des gens qui ont des astuces, ils ont utilisé des techniques. Et cette technique-là, ça va tomber à l'eau. Comment tu veux prendre Caterpillar pour aller faire tomber le bois sacré? Depuis quand tu as vu ça où ça? Le président au fouet. Non, c'est un homme, c'est un visionnaire. Comment il a réussi à gérer une Côte d'Ivoire où il y avait tellement de diversité. Oui. Et il n'a jamais eu de difficultés. Même quand il prend ses manœuvres, l'histoire, ses manœuvres, c'est d'ailleurs les étrangers. Et le monsieur était vrai, le président au fouet était vrai. Et quand vous êtes arrivé, c'est vous qui avez envoyé cette histoire des cartes de séjour. Après encore, aujourd'hui, ces mêmes personnes actuellement là, vous êtes actuellement même divisés. Vous êtes venus faire un combat. Et ce combat, nous au départ, on pensait que ce combat en réalité c'était pour vraiment qu'il n'y ait plus d'exclusion, qu'il n'y ait plus de don. Bon, quelque part, on peut dire, bon, c'est un combat quand même un peu noble parce qu'il voulait vraiment le rassemblement. Si vous voulez rassembler tout le monde, donc quelque part, c'est un combat noble. Mais, et là, aujourd'hui, on vient de comprendre qu'en réalité, ce combat, c'était un faux combat. Ce combat a été fait, à quelque sorte, pour leur intérêt personnel. Oui. La preuve, même la rébellion qui a été fondée dans un pays, aujourd'hui là, vous êtes en désaccord avec ce pays. Alors que c'est cette rébellion-là qui a été formée là-bas. Vous êtes en désaccord. Donc, quelque part, quel était l'objectif de ce combat? Aujourd'hui, voici les gens, tout le monde est exclu. Tout le monde, il y a dit que les acteurs majeurs, tout le monde est enlevé sur la liste électorale. Bon, on va aux élections là. On va aux élections. Vous partez avec qui? Ces millions d'Ivoiriens qui aussi ont le droit de voter, ont le droit de s'exprimer. Ces Ivoiriens là, vous allez les enlever, vous allez les jeter là-bas pour dire qu'ils n'ont pas de point de vue dans ce pays. Et président, j'ai oublié de te dire, tu sais que quand l'année 2015, quand on nous a enrôlés, toutes nos pièces d'identité qui sont venues, tu sais qu'ils ont jeté dans la Seine? Aïe! Dans ce pays-là, on a tout vu. Beaucoup d'hommes ont ramassé pour eux à Poto Combo. D'autres, ils sont... Non, vraiment, ces gens-là. Tout va, on finira. En tout cas, la Côte d'Ivoire sera délivrée un jour ou l'autre, quel que soit le temps, ça va mettre. On est déjà délivré. On est déjà au nom de Jésus. On est sur le bon pas. On est sur le bon pas. On est déjà délivré au nom de Jésus. Oui, c'est ce que le président est en train de nous mettre sur le chemin là. Et grâce à lui, nous autres qui sommes nés après les années 90 là, nous sommes en train d'aimer la politique. Parce que le président est en train de montrer un autre chemin où il faut faire la politique autrement. Mais ce n'est pas avec la force, mais avec l'intelligence.
avec l'intelligence. Tout ne se fait pas avec la force, mais avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, et puis les personnes avec qui tu as été auparavant, comment te familiariser avec eux et puis venir à bout. C'est ça qu'il s'agit. Il y a l'arrivée du président. C'est comme si tout était déjà préparé. Mais déjà, comme il avait déjà eu contact avec la famille d'ici, bien vrai qu'il n'était pas là pendant les 23 ans, mais déjà, il a déjà posé des actions depuis des années. Donc ça fait que son retour déjà même, il y avait chaque déjà... Chaque année, Roméo, il posait les actions chaque année. Chaque année, il était là-bas, il posait des actions. Mais comme ils sont de mauvaise foi, il ne faut jamais reconnaître cela. Voilà. Rien nous dit. Voilà, c'est comme cela. Okay. Il y a quelqu'un qui a posé une question, et moi, ça me donne vraiment l'envie de me prononcer sur ça. C'est très important pour que les gens sachent pourquoi nous avons pris la décision d'être au PDCI. La personne me pose cette question. Il dit, quand tu as la carte membre du PDCI en tant que jeune, est-ce que tu as droit à des avantages? Très cher frère, je ne sais pas si c'est une sœur, il faudrait que tu comprennes quelque chose. Dans un parti politique, quand on rentre dans un parti politique, c'est la force de chaque membre qui va faire la force commune. Et cette force commune, il y a une idée, une idéologie. Si on rentre dans un parti politique et qu'on pense intérêt, c'est vraiment difficile. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui on assiste à des partis politiques qui font de l'intérêt personnel une priorité. Quand tu vois quelqu'un quitter d'un parti politique, aller dans l'autre parti politique, ça veut dire que cette personne en réalité n'est pas rentrée dans le parti pour soutenir la force commune, pour soutenir l'idéologie de ce parti. Donc nous au PDCI, quand nous venons là, aujourd'hui, si demain le PDCI est au pouvoir, jamais on va réclamer du PDCI des gains personnels. Ce que nous on cherche, que l'Ivoirien qui n'a pas la chance d'avoir un niveau d'études particulier, quand l'Ivoirien rentre au marché, en sortant, même avec ses 1000 francs, il puisse nourrir sa petite famille. Tout à fait. Quand l'Ivoirien il est malade, et quand il arrive à l'hôpital, même s'il n'a pas les moyens, compte tenu du fait qu'il est dans un pays et que ce pays regorge des ressources, il faudrait que ces ressources-là puissent lui permettre de se soigner. Voici un peu le sens de nos différents combats. Nous ne sommes pas là pour avoir des avantages. On veut aujourd'hui, on voit que, on dit que la Côte d'Ivoire est riche. On dit que la Côte d'Ivoire est riche. Je prends un exemple. On rentre chez vous, à la maison, on dit ton papa est riche, il est milliardaire. Et puis dans les 1 milliard là, ton papa te donne 50 francs. Tu vois un peu ce que ça veut dire? C'est ça en réalité la Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'autres pays a de l'argent. Et puis, nous qui devons en réalité être des bénéficiaires, on ne s'en sort pas. Ça veut dire que l'argent que notre pays gagne, l'argent n'est pas partagé de façon équitable. Partager, ce n'est pas pour venir distribuer. Partager, ce sont des subventions. Par exemple, le carburant, le transport, la nourriture, les choses où les choses nécessaires, ce sont les besoins vitaux. Voilà, les besoins vitaux. Donc, nous sommes là pour des choses qui doivent être profitables pour l'ensemble des Ivoiriens. Je dis bien l'ensemble des Ivoiriens. Le 15 de l'hôpital. Quand le PDCI sera au pouvoir, il n'y aura pas cette question. Nous sommes là pour, c'est notre tour. Cette expression, ce langage doit être banni. Non, ça doit être banni. Président, excusez-moi. Voilà. Je comprends la personne qui a posé cette question parce que, vous savez, il y a eu sur les réseaux sociaux et puis voilà, sur la plateforme du RHTP, sur le site, ils ont fait de telle sorte qu'il y ait de l'emploi exclusivement pour les jeunes qui ont une carte RHTP. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Voilà. Au courant, non, ça a été quand même. En tout cas, moi, je suis au courant, très au courant.
Mais est-ce que c'est pas de ça que la personne est en train de parler? Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Parlez de ça, président. C'est de ça que la personne est en train de parler. Et eux, comme ça, ils disent que le PDCI est un parti clanique. Mais il y a quoi de plus clanique que cette action qui a été posée? Ils ont essayé de démentir, de se débattre comme d'habitude, hein, comme d'habitude, des choses, des actions qu'ils posent. Et après, quand ils se rendent compte que les gens ont toujours l'esprit averti, que les gens ont encore leur esprit dans leur tête, qui sont encore bien constitués, qui sont encore focus, malgré tout ce qu'ils font comme buzz, malgré tout ce qu'ils ont fait comme action pour agir sur la psychologie des gens. Il y a des gens qui sont restés toujours avertis. Voilà, pour déceler ce genre de manipulation. Et ils ont fait croire aux gens que maintenant, quand tu n'as pas d'intérêt, quand tu n'as pas d'intérêt personnel, tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas à te mettre dans une partie ou pas. L'intérêt national, le patriotisme, tout ça là, il faut être au RHDP pour avoir un emploi. Donc lui, c'est normal que cette personne-là pose cette question quand tu es au PDCI. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est ça. Alors que c'est quand tu es ivoirien. Qu'est-ce que tu bénéficies de quoi? Je vous cède la parole. Ok, merci beaucoup. En fait, il y a un truc que je voulais dire. Toutes les difficultés auxquelles les Ivoiriens sont confrontés aujourd'hui, là, commencer par deux choses. Il y a eu la rébellion et puis il y a également le coup d'État. Vous savez, avant qu'il y ait ces deux événements-là, l'Ivoirien, dans sa tête, l'Ivoirien n'était pas cédé à la facilité. C'est quand il y a eu la rébellion à sombrer dans le chaos. Parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ont commencé à réfléchir autrement, à savoir. Donc c'était possible d'avoir telle chose facilement, même si je ne vais pas à l'école. Donc on pouvait avoir ça sans aller à l'école. Donc je peux aller avoir ça sans travailler. Voici là où la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos. La rébellion a ouvert la porte à la facilité. Aujourd'hui, quand on fait le classement au niveau scolaire, prenons même la sous-région, même le Burkina Faso qui est à côté de nous, quand on qualifie de pays pauvres, de pays qui n'ont rien, ils n'arrivent pas à manger, ils n'ont pas de pont, le niveau scolaire, quand on fait les classements, le Burkina Faso est devant la Côte d'Ivoire. Et même là où nous sommes, les choses vont aller de mal en pire. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut fournir d'efforts. Parce qu'on a fait comprendre aux gens que obtenir quelque chose, c'est par la force. Voici ça. Aussi simple que ça. Obtenir quelque chose, au lieu de dire à la personne que je dois travailler. Et quand je travaille, c'est pourquoi je souffre. Quand je gagne, je dois partager ça de façon équitable. On a enlevé ça dans la tête de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Ivoirien aujourd'hui veut obtenir quelque chose sans fournir d'efforts, sans se fatiguer. Aujourd'hui, on prend un ministre, lui seul, il peut engranger 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards, lui seul et sa famille. Et vous savez,
1 seul milliard. Frère, ma soeur, si on veut te payer même ne serait-ce que 500 000 francs par mois, tu peux vivre pendant 90 ans avec 1 seul milliard. Mais une seule personne, parce qu'il est nommé ministre, lui seul engrange 4, 5, voire 10, voire même 100. Donc, un Ivoirien qui est assis quelque part, qui pense que même si je ne suis pas allé à l'école, je peux avoir ça. Mais quand tu lui tends Kalachnikov, il va prendre. Voici ce à quoi on assiste. Ce à quoi les Ivoiriens sont confrontés aujourd'hui. Voici pourquoi aujourd'hui on souffre. C'est pourquoi il est très difficile aujourd'hui pour le président Thiam de convaincre les gens. Quand tu parles de l'excellence, regardez combien de fois il est boudé. Oh, lui là, il veut parler de quoi? Lui là, qu'est-ce qu'il veut parler? Il veut dire quoi? Aujourd'hui, des gens s'arrêtent et disent que le président Thiam, il a fait écouler même le Crédit Suisse, alors que le monsieur est plébiscité partout dans le monde. Partout dans le monde, tout le monde reconnaît la compétence. Même hier, le Parlement européen, on a eu besoin de lui. Chaque action qui devait être... Oui, même ne serait-ce qu'avant-hier. Pourquoi ces personnes qui bavardent ici, même s'il faut taper sur Facebook, là, non, même pas sorti. Donc ces personnes-là qui s'arrêtent et ils blâment ce grand homme qui est reconnu partout dans le monde pour sa compétence. Regardez. Donc aujourd'hui, la rébellion, comment on va faire ça pour effacer ça dans la tête? Aujourd'hui, l'Ivoirien, jeune Ivoirien, peut prendre un couteau, poignarder son frère. Et puis ça va pas quelque part. Regardez même au cœur du plateau, avant-hier, pour une simple réunion, un individu sort, arme, et puis tire. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc notre malheur, le malheur véritable que notre pays a eu à connaître, c'est l'ouverture de la porte de la rébellion, du coup d'État et de la rébellion. Comment on va effacer ça? Et ce combat est un combat véritable. Nous devons accompagner le président Thiam, le soutenir, que pour avoir les bonnes choses là, c'est pas facile. Ce n'est pas impossible. Mais ce ne serait pas facile. Nous devons tous accompagner, soutenir ce monsieur, tel que soit ce qui va arriver. On doit l'accompagner. Parce que c'est le bonheur. Si ce monsieur vient à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement que les militants du PDCI. Même moi, qui suis en train de parler, si le président Thiam vient tout simplement privilégier que les militants du PDCI, c'est vrai que je suis militant du PDCI, je vais aller sur les réseaux sociaux. C'est moi, il serait la première personne à parler de ça. Le président, tu es là pour tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens. Comment refaire, reformer notre système scolaire? Comment on appelle, faire organiser des audits pour auditer comment on appelle ça? Notre carte nationale d'identité. Ça aussi, il faut refaire tout ça. Notre carte de la Côte d'Ivoire, on ne dit pas, oh, vous, votre carte là, ce n'est que juste des présomptions de nationalité. Non, hein. On dit, ça c'est carte de, ça c'est carte de, Gbagbo, ça c'est carte de... On dit une carte nationale d'identité n'est qu'une présomption de nationalité, ça ne veut pas dire que tu es ivoirien. Une certificat de nationalité ne veut rien dire. Comment on peut dire ça? Si réellement on a mis des institutions en place qui crédibilisent ces éléments quand on émet. Donc c'est vraiment quand même, on doit continuer le combat. En tout cas, on va continuer. Force à nous. Donc comment on viendra mettre le travail au cœur, au centre, comment on doit travailler. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de se développer, en train de se développer dans la technologie. Même regardez, même le Burkina Faso. Est-ce que vous m'entendez? Ils sont même d'installer des écoles. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Mettre la technologie au cœur de tout. Tout.
comment on peut parler de premier producteur mondial de cacao. Et aujourd'hui, quand on classe les pays qui bénéficient réellement des retombées du cacao, à la tête du monde entier, on parle de la Suisse. Alors que nous sommes premiers producteurs de cacao. Cacao. Mais les pays où même cacao, même ne serait-ce que des fermes ne peuvent même pas pousser là-bas. Si on doit pour venir réorganiser tout ça, refaire tout ça, parce que nous, jeunes de maintenant, là, ça sonne bizarre dans nos têtes. Peut-être nos parents d'avenir, les vieux là, eux, ça sonne bien. Nous, là, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. En tout cas, nous, les jeunes de maintenant, là, ça sonne bizarre dans nos têtes. Comment se fait-il qu'on dit je suis responsable de cette maison, et puis quand je rentre là-bas, là, on me m'humilie. Ça sonne bizarre. Eux, ça sonne bien. Parce que j'ai fait quelques recherches même sur l'histoire même de la Côte d'Ivoire et même le Qatar. J'ai dit que vous voyez aujourd'hui un jeune... Est-ce que tu as vu sa maison qu'il a construite au Qatar? J'ai dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter vraiment ces différents pour mériter tout ça. Mais bon, Dieu sait pourquoi il fait tout ça. On dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. Dieu n'est pas quand quelque chose arrive, il sait pourquoi il fait ça. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Toutes choses pour un Allô? Pour tout ce qui est en train de se passer, nous. Allô, est-ce que vous m'entendez? Nous savons que tout ça, il y a un objectif à la fin que Dieu veut nous faire voir. Et c'est de ça. Et c'est de ça. Donc, restons focus. Restons mobilisés. Regardez même au sein de tout leur parti, au sein du RHDP, tous les cadres du RHDP aujourd'hui, ceux qu'on qualifie d'excellents, ils viennent de quelle école? Ils viennent de quelle école? Il y a un qui a fait CMD, moi. Ah, ils viennent de quelle école? De quel régime? Quel régime qui a bâti l'école là? Voilà, ça il appelle quelle école, je veux dire. Il partait prendre mon sac de l'école devant ma porte et puis il m'accompagne à l'école. Quand je le vois, puis les ministres de la sécurité, même j'ai mal à la tête. Il ne savait même pas écrire. Tu vas lui demander, il va te dire, on n'a jamais fait les bons ensemble. Hein. Il ne peut pas dire ça. Dès qu'il arrive, comment je dis, donne-moi mon essence, je ne suis pas RDR. Comme tu bouffes RDR, moi je suis au PDC, envoie-moi essence. Il donne à son chauffeur pour venir me donner. Non. Ces gens-là, ils n'ont qu'à partir. Vraiment, il faut qu'ils partent. Sinon, ce n'est pas la peine. Ils n'ont qu'à partir. On souffre trop. Non. Ils ont mal enseigné la politique. Ils ont mis du désordre dans la politique. Vous avez vu, c'est vrai que vous n'êtes pas en France. Ceux qui sont en France, qui sont sur la panel là, ils n'ont pas vu la petite qui est décédée, qui a traversé l'eau. Ils ont pu la sauver. Quand elle est montée sur le pargo, arrivée juste en Italie, le temps qu'on va la descendre parce qu'elle a trop avalé l'eau. Le temps qu'ils vont la presser pour enlever l'eau, elle a rendu l'âme. Ça fait que 3 jours. Une Ivoirienne, Dula de Abobo. Oh Seigneur. Mais comment ça s'est arrivé? Elle était traversée seule ou bien elle a été prise par... avec tout le monde. Et puis maintenant, tu sais, leur truc là, il paraît qu'on pompe. Oui. Ah oui, un peu. Voilà. Et puis ça ce sont les égouts là. Et puis ça casse. Heureusement que les bateaux d'Italie, ils n'étaient pas trop loin de la côte. C'est ça. Et Italie a mis les phares sur eux, on les a pris. Mais elle était déjà tombée dans l'eau. Il y a un qui a plongé pour la prendre.
Mais quand ils sont venus avec elle, ils ont pompé. Elle sait pas nager. Ils ont pompé. Moi-même, ils sont en train de la pomper. Moi-même, il tremble comme ça. On dit, mais pourquoi tu trembles? Et dans son soutien, on a levé sa carte d'identité ivoirienne. Elle a la carte d'identité verte là. Quand ils l'ont enlevée, j'ai dit, ah, elle est ivoirienne. Elle dit, comment ses parents? Et ses parents qui ont là, tu vas les voir là-bas, ils sont aidés. Ce qui est désolant, ce qui est énervant, et ils vont s'asseoir pour te dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. C'est ça. Comment on va faire? C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. On va le voter. On va faire comment? C'est ça. On dirait qu'il est devenu comme un dieu. Il est devenu un dieu. Voilà, c'est ça. Il est devenu un dieu. On ne peut pas le contourner. On peut pas le dérober. On peut pas. C'est-à-dire parce que on est soit de la même religion ou bien on est du même bord. Donc en aucun moment on doit le désobéir. Il n'est pas Dieu. Le Christ est là. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais pourquoi tout le monde doit le suivre à tout prix? À tout prix. Alors que on sait pertinemment qu'il nous fait souffrir. Tous les abinants on sait pertinemment qu'il nous fait souffrir. Ça là, si on veut mener enquête de tout ce qui a été déguerpi sans qu'on prenne soin d'eux, sans qu'on les dédommage là, ça c'est crime contre l'humanité, Non, ça ne se fait pas. Tu sais, quand tu arrives, entre vous là-bas, je ne sais pas qui est déjà parti à Congo. Quand tu arrives à Congo, il y a une grotte. Si ton cœur tu as la foi, et ton corps, tu as le Saint-Esprit, et que tu as la foi, quelle que soit la religion que tu es, chrétien ou bouddhiste ou, mais si tu as la foi et tu as la crainte de Dieu, dès que tu arrives devant la grotte, la porte la s'ouvre, tu rentres. Mais je te dis que les deux frères là n'ont jamais pu rentrer dans la grotte pour sortir de l'autre côté. Et c'est là que les gens de Congo ont commencé à avoir peur d'eux. Mais c'était déjà trop tard. Ils avaient dit oui, que c'est chez eux. Maintenant, ils ne peuvent plus dire non, c'est pas chez eux. Aujourd'hui, eux, ils regrettent, hein. On peut pas, si ton enfant, tu as accouché ton enfant, s'il a binette, on l'enlève du village, on va le confier loin. Que des rituels. Mais le Dieu vivant que nous prions là va les faire tomber un à un. Va les faire tomber au nom de Tout-Puissant, au nom de son nom précieux. Eux là, chacun va tomber un à un. Ça va même pas durer même. D'ici 3 mois là, même ceux qui sont encore chez nous là-bas et puis ils ne sont pas encore tombés, ils vont tomber. Oui, a priori. Ils font exprès d'être assis et puis en train de lire les documents devant nous. C'est eux qui connaissent le règlement intérieur. Nous, on n'est pas allé à l'école, mais on a fait l'université. On connaît le règlement intérieur du PDCI FDA. Oui, c'est cette affaire-là que je ne comprends pas. Quelqu'un qui écrit son livre. Quelqu'un qui écrit son livre et c'est vous qui venez commenter le livre de celui-même qui a écrit. Et puis ce qui me fait mal actuellement, c'est interne aussi, je vous dis, parce que vous êtes mes frères, on est tous dans le même parti. Dans le règlement intérieur, côté femme, quand tu es la présidente de UFPDCI, c'est ça, de Côte d'Ivoire, tu coiffes tous les UFPDCI du monde.
Et quand tu coiffes tout ce monde-là... Maman, attendez un instant, s'il vous plaît, maman. Navata, est-ce que tu es là? Ah, il a coupé déjà, c'est bon. Ok, allez-y. Tu coiffes toutes les femmes de UFPDCI. Si tu n'es jamais venu dans un pays et que dans le pays là, qu'il y a peut-être 17 ou 28 UFPDCI délégations comme coordinatrice de UFPDCI de France. Je donne un exemple, France. Parce que elle fait pas partie de UFPDCI. Elle fait partie d'une délégation. Actuellement, là, ils font comme si... c'est-à-dire qu'ils ont mis le règlement intérieur derrière leur dos. Et puis, ils font du n'importe quoi comme Valérie Yapo. C'est cette guerre-là qui a trois ici, à Paris ici actuellement. C'est chaud ici, hein? C'est vraiment chaud ici. Diaoufou est venu le jour de notre rentrée politique. Il nous a réunis, il a parlé. Do Simon est venu, il a parlé. Bredemou est venu, il a parlé. Il n'y a pas un qui n'est pas passé. Bredou de Abangourou est venu à parler. Il n'y a pas Hervé Camille Aliali. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est un grand du parti qui n'est pas venu pour parler. Ils ont jeté ça, le revers de leur... Et puis maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, quand tu fabriques comme ça, là, tu as fabriqué Valérie Yapo comme ça ici, là. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il y a un règlement intérieur, marchez dessus et respectez le livre. C'est déjà écrit, ça est là. Respectez ça. Si on respecte ça, tout va aller du bien, normalement. Mais personne ne veut respecter. Tout le monde est indiscipliné. C'est compliqué, hein? Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut qu'on leur donne un grand poste. Cham ne veut pas donner poste à telle personne. Il arrivait quand même. Il choisit les gens. Non mais attends. Il est venu, il connaît le règlement intérieur, il a pris, il a bossé, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui a les maïs. Pour ne même pas faire mal aux gens, même, lui-même il a fabriqué aux représentants. Pour mettre dans le règlement intérieur là encore. Sinon, il n'y avait pas ça. Non. On a mal au cœur. Vraiment, on sent dans la voix, on sent vraiment les émotions. Et puis, en tout cas, moi, je suis fière de vous, hein, vous, nos mamans, qui vraiment pensez à nous, parce que quand même, vous avez vécu, vous avez votre vie dans le passé, vous avez des souvenirs, mais quand même, vous prenez le temps, le courage, la force. C'est ça que je dis. Je dis les femmes, en tant qu'une femme, même si une femme n'a pas fait d'enfant, elle a jusqu'au jour où elle rend le souffle, elle a l'avenir devant elle. Parce que même si elle n'a pas d'enfant, elle a les enfants de ses frères et sœurs, les enfants de ses amis qui ont de l'avenir. Quand je suis à la maison qui viennent, c'est-à-dire qu'il y en a même qui travaillent, mais quand midi nous trouve à la maison du parti, il y en a qui laissent leur boulot, tu vois, elles sont habillées pour aller au travail, mais elles viennent pour soutenir, elles viennent pour encourager, elles viennent pour nous donner vraiment pour nous donner espoir. Elles sont là, elles font l'animation. Aujourd'hui, il y a eu même des interruptions d'électricité et ce sont les mamans, ce sont
n'avait pas la musique, pour nous dire qu'il y a l'espoir, pour nous dire on est les mamans, on est avec vous, on vous soutient. Donc, j'aimerais vraiment tirer mon chapeau, dire un grand merci, faire limite un hommage à ces mamans du PDCI, vraiment qui sont là, qui tiennent le l'image de toutes celles qui ont marché sur Bassam. Vraiment, on ne cessera jamais de vous dire merci, parce qu'on sait que vraiment, c'est vous les patriotes. C'est vous. Et puis, le merci va jamais finir. Le merci va jamais finir parce que c'est vous quand même qui vous levez pour donner pour sonner la sonnette d'alarme, pour décrier. C'est vous qui parlez et qui n'avez pas peur de parler, de dire les choses crues. Pourtant, les hommes, ils sont tout en train de dire, faites attention, non, ne parle pas trop. Et on va continuer nous attaquer encore dans ça là. Mais bien sûr, il faut qu'on vous bouge un peu. Il faut qu'on vous bouge. Surtout vous les jeunes là. Je vous dis, surtout vous les jeunes qui avez l'avenir de ma fille a dit, c'est vrai. Parce que moi, c'est vrai. Quand ça a commencé, Valérie Yapo, net quand j'ai voulu parler, d'abord on m'a interpellé, quelqu'un d'ici qui me dit, t'as pas envie d'aller voir ton papa et puis ta maman? J'ai dit pourquoi? J'ai dit Valérie Yapo là. Le jour où on partait pour la femme insultée et notre UFPDCI là, ça coïncidait, moi j'étais à Abidjan. J'étais au tribunal. Son gros dos qu'elle fait là, c'est là-bas qu'elle devait parler, puis on allait voir qu'elle est forte. J'ai dit, moi, je la laisse pas. Ils ont tout fait, j'ai dit, je la laisse pas. Je l'ai envoyé, bam, c'est parti. Je lui ai dit tous les matins, tant qu'elle n'en est pas sa plainte là, tous les matins on est dedans. Pendant 3 jours, je la bombarde. Pendant 3 jours. Jusqu'à un de mes frères qui est avec m'a dit je sais que tu t'en fous. Tout ce que tu as dit là, elle a compris. Le lendemain, elle m'a attaqué. Elle s'est trompée de nom même. Parce que mon nom s'écrit O-R-T-I-Z. Elle a écrit mon nom Otis. Elle a écrit Madame Otis, c'est à vous je m'adresse. Elle m'a indexé là. Ah ben si elle savait. Je connais tous les dignitaires du PDC. J'ai dit, toi tu es arrivé, ça fait 30 ans. Moi je suis là, ça fait 42 ans. Tu connais qui plus que moi? Dikao était mon parrain. Tu connais qui plus que moi? J'ai commencé à citer tous leurs noms. Après, maintenant, j'ai laissé ça à côté. Maintenant, je l'aime. J'ai dit, j'ai appelé la femme de Bion. J'ai dit, Hortense, tu me fais honte. C'est une petite fille comme ça qui vient arracher ton mari. Faut pas t'élever, hein. Elle va partir à lui. Tellement qu'elle était fâchée, je ne savais pas quoi dire. Je vous jure, mon téléphone allait exploser. Tout Abidjan, tout notre dignité, il n'y a pas un. Et tous m'envoyaient félicitations. Hein? C'est toi qui parles comme ça, là? On ne te voit jamais parler. Oh, tu parles. J'ai dit, oui, je parle. Parce qu'on ne m'avait pas encore touché. Mais tu as touché à mon cham. Tu es mort et moi. Et même, ils sont dépassés. Je suis la présidente de tous les mouvements, de la mobilisation de tous les mouvements et associations en France. Malgré que je suis dans une délégation où je suis au social.
depuis que je suis au PDCI, depuis mon âge que je suis arrivé en France, depuis l'âge de 17 ans, j'ai été toujours au social. J'ai jamais changé de poste. Depuis autant de Gilbert Kwasi, père à son âme, de Nzebo Léon, de Boni Séraphin, de Madame Owa. J'ai jamais changé de poste. C'est vrai que je suis membre du bureau politique. Mais, attendez. On va pas laisser Yapo va venir nous insulter comme poisson pourri et puis traiter. On lui pose la question, elle dit, là-bas, à sa réunion, là, si vous voulez chercher, vous allez voir où elle m'a indexé. Elle a dit que si je n'ai pas choisi Cham, je ne le connais pas. Quelqu'un qui vient il a fait 23 ans à l'Hexagone, il vient comme ça, on dit c'est lui, on n'est qu'à choisir. Et ceux qui sont là, eux, ils sont quoi? Des moutons ou quoi, ils connaissent pas le PDCI. Cham était là, c'est son grand-père qui a fabriqué PDCI. Tu peux dire qu'il connaît rien dans le PDCI? Et puis c'est un homme important. Tu connais pas sa valeur, mais nous on connaît sa valeur. Le président Bédier connaissait sa valeur. Quand il a besoin de lui, il appelle tout de suite, il descend. Quand même. Respectons-nous. Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est fini. On attend, on ne sait pas ce qu'elle est en train de fabriquer encore, en amenant les petits enfants. Je pensais qu'ils avaient une voiture même qui était cachée quelque part, leur voiture verte, là, peut-être, il y a des machettes dedans, tout et tout. Moi, j'avais dit de ne pas laisser qu'on sache pourquoi ils sont venus. Les gens disent non, on a laissé les plus petits, ils ont pris les plus grands. Mais il faut qu'ils disent qui les a envoyés, pourquoi ils sont venus. Ils sont venus foutre quel bordel. Ils sont venus aujourd'hui. Ceux qui étaient là-bas les ont vus, on a vu ça à la télévision en direct. Qui les a donné les t-shirts qu'ils ont portés là? Et puis il y a la photo de Valérie Yapo. Il y avait un qui avait la photo de Valérie Yapo sur son t-shirt. Qui les a donné les t-shirts? Il y a un qui a porté même pour lui en envers pour ne pas qu'on sache. Ah, maman a vu comme moi. Ça, c'est les femmes seulement qui peuvent voir tous ces détails-là. Et il y a une petite fille mal élevée là qui lui dit, faut pas me filmer, je connais mes droits. Eh Dieu, je n'étais pas bien, ça m'a fait mal. Ntumbenani fata. Tu peux parler comme ça à une de tes mères? Et la dame qui était la notre surveillante là, vraiment, chapeau. Hein? Elle était vigilante. Elle appelait les autres qui sont là-bas. Venez. Ils sont trop, venez. Mais ils sont venus, on dirait qu'ils sont venus dans un bus ou quoi. Mais ils étaient nombreux. On leur demande leur âge. 12 ans, 14 ans, 13 ans, 17 ans. Elle va les chercher, ils n'ont qu'à venir faire quoi? La dernière fois, c'était 15 femmes qui sont parties l'accompagner. La première fois. Et il y avait une dedans que ma belle-sœur connaissait. Ma belle-sœur dit, mais tu es parti. Et puis elle dit, mais toi, tu sais ce qu'elle a fait? Elle dit non. Et puis toi, tu as porté le t-shirt, tu es parti. Depuis ce jour-là, elle n'a plus parlé même à sa copine parce que sa copine lui a pas dit la vérité, ce que Valérie Paté fait là-bas. Non, c'est compliqué. Vous allez laisser encore cette Valérie encore revenir. D'accord, on va voir. Non, moi je viens là. Je reste là-bas tant que le vote n'est pas fini là, je ne viens pas. Je suis assez, à cause d'elle, il a habité à Paris, à Abidjan, forcé. Elle peut pas te mettre en exil, maman. Elle est trop petite. Non, j'ai dit à celui qui habite dans ma maison de
de chercher une autre maison, je lui donne 4 mois. Ah, Et ok. 3 mois, il n'a qu'à quitter. Il est allé peindre ma maison et puis je viens m'asseoir dedans. Il est parti toujours au PDC à cause d'elle. Je serai là-bas tous les jours. On a même grade. Mais ouais, j'attends de voir les prochaines actions après peut-être l'élection. Qu'est-ce que le parti va dire par rapport à ça? Moi, je serais quand même peiné et déçu si c'est vrai, on peut pardonner, on peut accepter son pardon, tout et tout, mais si après tout ça que le PDCI décide la région, Ça peut pas passer. Ça ça va pas sera, passer. ça sera difficile à accepter Peut-être que tu ne et connais pas Tidiane Cham. Très difficile, très difficile. ça sera difficile à accepter parce que Non, non, vous ne connaissez pas Cham, donc vous ne connaissez pas Cham. Hé, hé. Cham, il va la nommer. Attendez, vous allez voir. Mais déjà, elle a montré, comment dirais-je, sa mauvaise posture. Et Donc puis, tu là, sais, c'est comme, je c'est vais un vous mauvais faire rire. pion. C'est un Je mauvais vais vous pion. faire Ils ont rire. pris Vous connaissez le citron vert, là, non? Oui. Le citron, le vrai citron, là, vert, là, comme pour le village, là. Tu sais que Ça, ça, oui, oui. c'est plus pour 300 francs CFA, là. Si tu as pressé ça, et puis tu mets pas de l'eau dedans, quand tu bois, tu as vu comment ton visage devient là? C'est comme ça le visage de Tiam était ici en France avec nous. Dès qu'il entend le nom de la femme Landré, il est malade. Parce que il comprend pas, il la connaît pas, il comprend pas comment elle est contre lui. Lui aussi, il se demande qu'est-ce qu'il a fait à la femme. Donc maintenant, il a commencé à mener ses enquêtes pour voir. Parce que ça l'a surpris. Qu'est-ce qu'il a fait à la femme? Il n'a rien fait à la femme. Tiens, qui tue même pas mouche. Et tellement qu'ils étaient méchants, quand Aziz venait à l'aéroport, ils l'ont fouillé. Ils l'ont emmené dans la petite maison fouillée. Comme lui n'a jamais pris truc, il avait sa carte d'identité ivoirienne, son passeport ivoirien était encore valable, tout était valable. Il avait son visa dedans. Ils n'ont rien dit, ils l'ont bousculé, ils l'ont laissé, il est venu. Et il est retourné. C'est quoi ça là? Non, ils sont méchants même. Toi, Alassane, tu es méchant. Pour tout ce que président Félix Houphouët-Boigny a fait pour toi, te nommer premier ministre, te prendre à cause de Dieu. Tu es burkinabé. Non, il est méchant. ce sont des signes qui trompent pas. Nous sommes à la fin d'un cycle, surtout le cycle du RH2P. Ils ont gouverné le pays pendant 15 ans. Donc, ce sont les signes qui ne trompent pas. Ils sont... Mariam dit qu'ils vont faire 50 ans. Hein. Vous n'avez pas entendu? Si, c'est... Comment elle s'appelle comment même? Mariam Biakissé, voilà. Biakissé. Mais il y a ce qu'ils disent et puis il y a la réalité aussi qui est là. Actuellement, on dit toujours et on répète ça à chaque fois, 2025 n'est pas 2020. Les choses ont changé. La scène politique en Côte d'Ivoire a changé. Mariam Biakissé, elle avait peur, quand il s'en va, elle avait peur les gens de Tengrela. Moi, ma maison de vacances se trouve à Boaké, au corridor nord, en partant par Katiola. Quand elle arrive, elle gare chez moi. Cette Biakissé là même, elle est députée d'où même? De Tengrela. Quand elle arrive à Boaké, elle vient chez moi. Ma servante lui fait sa sauce. On met dans le congélateur, dans son truc de congélation. On lui fait tout parce qu'elle veut même pas manger dans son village. On fait tout pour elle. On fait tout parce que
quand elle était à Paris ici, quand on était au RHDP, où on nous a dit appel des Dao, quand on était ensemble. Quand elle est venue, franchement dit, elle m'a côtoyé, elle est venue vers moi et tout et tout. Donc quand elle est arrivée à Boaké, elle a dit, ah, j'ai appris que tu es rentré. J'ai dit, oui, je suis rentré parce que je vais finir mes maisons. Et depuis quand elle s'en va, elle fait escale chez moi. On fait son baluchon et puis elle s'en va. Elle allait là-bas, elle a fait des histoires avec les gens de... Mais elle a failli mourir en route. C'est ma voiture qui est quittée là pour aller la prendre jusqu'à Awangolo pour qu'elle rentre. J'ai dit, si c'est vous qui êtes vous êtes en train de pousser Valérie là, Mariam, tu me connais très très bien. Tu sais, moi, tu sais que je suis fou avant, non? C'est pas tout le monde qui parle. Tu n'as pas dit que tu as bouche. Moi, j'ai plus bouche que toi. Tu es de moi, si moi, je suis de Makori. On va se croiser. Elle a dit, non, hein, on la connaît pas. Elle n'est pas venue vers nous. Elle a allé chercher ses gens pour faire ses trucs. Son père m'a répondu. Une maîtresse. Elle est mal élevée. Cette fille-là. Oui, là-bas. Ah, avec ta permission, on va donner. Kanjabo, sois le bienvenu. Oui, merci infiniment. Je ne sais même pas c'est quoi la thématique. On est dans le Gbéré actuellement, mais sinon, au départ, aujourd'hui, le thème, c'est on a reçu Kevin Mia sur le panel pour nous parler un peu de l'objectif et des missions du CAP. Coalition pour l'alternance pacifique, dont fait partie le PDC RDA. Donc ça a été un très bon live dans l'ensemble. On a énormément. Donc là, bon, on a fini et on est en train de faire un peu de Gbéré. Maintenant, étant donné que le Côte d'Ivoire, donc on fait passer aussi le message de mobilisation. Voilà, c'était un peu ça. Mais je dirais les absents ont vraiment raté, ils ont vraiment raté beaucoup de choses énormément. De manière succincte, ce qu'on peut retenir de Cap Côte d'Ivoire, il faut dire que Cap Côte d'Ivoire est né d'une vision de pouvoir parler d'un objectif commun de la Côte d'Ivoire, d'avoir des élections pacifiques, apaisées, transparentes, mais aussi inclusives. On sait plus ou moins les différentes revendications énumérées par Cap Côte d'Ivoire, telles que la révision de la nouvelle révision de la liste électorale, auditer la liste électorale. Ensuite, il faut que tous les acteurs politiques qui ont des chapelles politiques, et qui sont des représentants des partis politiques puissent participer librement à l'élection présidentielle. L'objectif, c'est de préserver la vie des Ivoiriens. Donc, Cap Côte d'Ivoire, c'est dans cette vision-là que Cap Côte d'Ivoire est né par, je vais dire par l'idée de Madame Simone, qui a essayé de rencontrer un peu tous les partis politiques pour discuter d'un objectif commun. Cap Côte d'Ivoire n'est pas né pour un individu, ni pour envoyer un parti politique au pouvoir. Non, c'est né pour défendre les intérêts des Ivoiriens. C'est l'Ivoirien qui est au centre de tout d'abord. Parce que, je répète les mots de Mia, il disait que la démocratie recule. Donc la démocratie a reculé en Côte d'Ivoire. En parlant de démocratie a reculé en Côte d'Ivoire, on met tout à l'intérieur. Par exemple, aujourd'hui, on sait plus ou moins que avec le cas Komé Bakari, c'est difficile pour les familles de pouvoir retrouver les terres qui ont été expropriées. On a plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils s'élèvent pour pouvoir dénoncer la mauvaise gouvernance du pouvoir en place,
on constate que ces personnes-là, soit sont mis en prison, soit ces personnes-là sont privées de leur droit de liberté d'expression. Donc, c'est tout ça l'un mis dans l'autre qui a permis de pouvoir créer cette coalition-là. Maintenant, l'autre idée ou l'autre aspect, c'était de savoir est-ce que Cap Côte d'Ivoire allait dans le sens de pouvoir être comme la CNT de 2020. Non, ce n'est pas le cas parce que Cap Côte d'Ivoire a fait des courriers au gouvernement pour demander des dialogues politiques sous. Voilà. Cap Côte d'Ivoire entreprend des démarches démocratiques pour pouvoir avoir des élections libres et transparentes. On voit plus ou moins, ils ont proposé un peu des actions auprès des chancelleries, auprès des ambassadeurs, auprès même la semaine passée, on a vu avec le président Thiam à Bruxelles, avec les députés discuter. C'est un peu plus de ça. Maintenant, pour le meeting, pour l'instant, c'est la date qui est connue. L'objectif pour nous, c'est dans un combat politique et dans ce combat politique, c'est le rapport de force qui prime. Donc, plus le nombre de personnes vont manifester pour démontrer leur mécontentement face à cette injustice que fait ou que manifeste le pouvoir en place ou que utilise le pouvoir en place pour éliminer les potentiels candidats. Plus ils vont voir que vraiment, ça sera important et nécessaire de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Parce que les Ivoiriens de là ensemble, s'ils sont, ce sont eux qui sont au pouvoir. S'il n'y a pas de mobilisation, ça sera difficile d'avoir ce dialogue-là. Donc, la mobilisation, ça c'est un premier point, mais aussi la sécurité lors de ce meeting-là. Parce que on n'est pas censé oublier que le RHDP, la jeunesse RHDP veut organiser aussi le même jour, un meeting. Bon, certainement que c'est une provocation ou c'est c'est dans l'objectif de faire en sorte que il arrive que après discussion on voit qu'il y aura des tensions ou il y aura des tensions. Bon, si Cap veut rejeter ou veut reporter son meeting, ils vont le faire. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est maintenu. Les différentes délégations ou les différentes commissions de chaque parti politique sont informées. Donc, je ne sais pas si j'ai omis quelque chose, si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si ma voix compte un peu. Non, c'est un bon résumé. Merci. Merci à fermer les micros parce que ça fait du bruit et puis on n'entend pas. LOL, je ne sais pas si c'est Madame LOL. Votre micro est ouvert, si vous pouvez fermer votre micro. Ah, si tu peux fermer le micro, j'ai pas la main pour fermer le micro. Ouais, également, je n'ai pas la main pour fermer le micro là. Je sais pas si c'est. Fermer le micro. LOL. LOL. Est-ce que LOL nous entend? Est-ce que LOL nous entend? Je sais pas si l'autre du panel peut faire descendre LOL parce qu'il y a son micro qui gêne. Quand les micros sont ouverts comme ça dérange. Est-ce que l'autre du panel est là? Vigika, tu es là? Bon, Vigika est descendu, peut-être c'est Namata. Vigika est descendu, c'est S qui cherche. D'accord, c'est pas bien grave, on va faire avec. J'ai l'impression que la personne est montée et puis la personne n'est pas disponible, le micro est ouvert, c'est... Voilà, ok. Donc c'est bon, ça fait moins de bruit. Ok. Vas-y, grand frère Krenjavo. Oui, alors vous m'entendez, hein? Oui, très bien. 5 sur 5. Vas-y. All right, ok, d'accord. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Ben, vous savez,
merci pour le résumé aussi de tout ce que vous avez dit. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de notre pays. Et je suis content de ce que, au-delà des idéologies, la CAP Côte d'Ivoire comprend que le pouvoir. Et les gens essaient de se donner les moyens pour que cela arrive. Alors, donc, il y a en Côte d'Ivoire deux choses. Il y a deux écoles qui se battent. Et ça, je le répète très souvent. Il y a deux écoles qui se battent en Côte d'Ivoire. Il y a l'école de la médiocrité et puis il y a l'école de l'excellence. L'école de la médiocrité incarnée par le RDR. Si vous regardez ce qu'ils ont fait à notre pays, dans tous les compartiments de la société, ils ont pris des gens, je veux dire des analphabètes, des semi-analphabètes, ils ont infesté tous les compartiments. Vous allez les retrouver dans les médias. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on courait pour aller à la télévision parce que vous avez des gens qui pouvaient faire sujet, verbe, complément. Vous avez aujourd'hui des gens, on ne sait pas d'où on les a, et qui sont là. Ils ont investi, comment on appelle ça? Je veux dire de façon significative. Vous allez retrouver ces mêmes gens-là dans l'armée. Aujourd'hui, c'est-à-dire aller en France ou aux États-Unis, bien se former, venir et puis avoir comment on appelle ça, ces galons d'officiers. Non, on est passé par mal. N'aurait même pas pu être, je veux dire, des chauffeurs, des généraux, sont aujourd'hui ceux qui portent les galons. On est dans un pays où, je veux dire que les esclaves, tout, que ce soit dans le, comment on appelle ça, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, dans le gouvernement, regardez-les. Choses à l'Assemblée nationale. Vous avez quelqu'un qui parlait tout à l'heure de Ibia qui sait, quelqu'un qui va à une réunion et qui confond le drapeau du Niger et le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est un scandale. C'est un scandale. Les deux drapeaux, c'est vrai, auraient blanc, vert, mais le drapeau du Niger a un cercle orange au milieu. Elle attrape le drapeau du Niger, elle fait photo. Elle ne peut pas faire la différence entre le drapeau de son pays et le drapeau d'un autre pays. Voici ce dans quoi nous sommes. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Ce n'est pas une question de Tidiane Thiam. Oui, nous qui sommes, je veux dire, de l'école de l'excellence, qui pensons que cette école qui est incarnée par le professeur qui a pas de ses côtés. Mais il faut que les autres comprennent que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est au-delà de Thiam. C'est au-delà de Thiam. C'est au-delà, je veux dire, du PDCI. C'est ça. Dans notre façon de se conduire, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir une Côte d'Ivoire où des gens ont un niveau très approximatif et faux modèles. On nous a créé de faux modèles. Alors, donc, c'est pour cela qu'on est obligé de se battre. Là où nous sommes, on est obligé de donner de la voix et puis convaincre les gens de ce que ne regardez pas à Tidiane Thiam parce qu'il peut forcément être président. Tidiane Thiam, c'est l'un des rares Africains qui peut avoir du travail dans tous les pays du monde et sur tous les continents. Ça là, c'est vrai. Il parle anglais limpide. Son anglais est propre. Il peut aller en Asie, être directeur de banque. Il peut venir aux États-Unis, être directeur de banque. Il peut aller partout et puis travailler. Donc, la présidence n'est pas une obsession pour lui en tant que tel. Vous comprenez? Il peut même prendre... Vous prenez Tidiane Thiam, à moins de 60 ans, il a été CEO de 2 grosses choses, comment on appelle, entreprises. Allez-y, regardez, faites une comparaison avec la plupart des CEO. C'est des gens qui ont fait peut-être 20 ans à 30 ans dans les boîtes. Ils sont au-delà de 70 ans et plus.
à moins que la boîte ne leur appartienne. Mais quand vous avez été débauché comme ça, allez-y, regardez, c'est des gens qui ont fait toute leur carrière dans la même boîte avant d'arriver, comme on appelle ça, pour le CEO. C'est que lui, il est très jeune. Alors donc, ce n'est pas quand vous trouvez les représentants du RHDP, non, c'est parce qu'il est à la recherche d'emploi. Il dit, mais vous n'avez même pas le 1 millième du cursus de Tidiane Thiam. Vous avez du boulot et vous pensez qu'un monsieur comme Tidiane Thiam peut chômer? C'est de la folie. Prenez un monsieur comme le porte-parole du gouvernement. Son CV tient dans ma paume. Tout son CV là, ça tient dans ma paume. Mais lui aussi, il a le courage de parler de Tidiane Thiam. Bon, écoutez, malheureusement, nous sommes en politique. Chacun peut donner de la voix et puis dire ce qu'il a envie de dire. Mais il faut qu'on comprenne que ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire, c'est le rapport de force. Quand vous prenez par exemple le RDR, qui n'a laissé, depuis la mort de Faux-Boigny, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils prennent le pouvoir, ils n'ont laissé gouverner, aucun régime n'a pu gouverner. Aucun régime. Ils ont emmerdé Bédier jusqu'à ce qu'il fasse un coup d'État au président Bédier. Quand ils ont fait le coup d'État au président Bédier, il y a eu les élections de 2000, Gbagbo est venu. Gbagbo n'a pas eu de répit. Ils ont fait coup d'État, après, c'est passé à une rébellion. Jusqu'à ce que ils arrivent, comme on arrive en 2010, et puis bon, on a connu ce qu'on a connu. Là où aujourd'hui, ils demandent au PDCI d'avoir un plan B. Mais eux, ils auraient pu avoir un plan B en 2000. Non, pendant que, en 2000, leur plan B, c'était les armes. Leur plan B, c'était les coups d'État. Alors, ce que vous n'avez pas accepté hier, d'où vient-il qu'aujourd'hui, vous voulez que les autres l'acceptent? Ça ne passera pas. Et ces élections-là, si les gens pensent que non, le RDR pense que non, ils vont sortir les bagarres verts, ils vont sortir l'armée, et puis bon, tout ce qu'ils ont comme, je vais dire, milice, pour pouvoir intimider les gens. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront museler toute l'opposition en pensant que écarter M. Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Blé Goudé, Soro Guillaume, eux, ils pourront tenir des élections, je veux dire, en toute tranquillité. Vraiment, s'ils arrivent s'ils le réussissent, peut-être qu'on va tous virer au RHDP. Parce que les Ivoiriens ne pourront pas l'accepter. Il faut que le RDR et M. Ouattara comprennent qu'il est temps qu'ils compétissent avec les autres. Parce qu'on ne peut pas se dire démocrate et puis avoir tant, comment on appelle ça, peur de compétir. On utilise la justice pour pouvoir écarter les potentiels, je veux dire, concurrents. Et bon, et ça passe. Là où hier, on a mobilisé tout, aujourd'hui, on trouve que non. Écoutez, non, c'est la loi, alors il faut pouvoir l'accepter. Oui, je dis souvent aux gens, l'apartheid là, c'était la loi. Hein. La discrimination raciale aux États-Unis, c'était la loi. Mais quand une loi est mauvaise là, il faut la combattre. C'est pour ça que les Mandela sont partis en prison. C'est pour ça que les Martin Luther King aussi ont été assassinés. Parce que la loi là, elle était mauvaise. Donc il fallait la combattre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la loi là, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Il faut que les gens se donnent les moyens de combattre ça de façon démocratique. Il ne faudrait pas qu'on parce qu'on n'aura pas le temps de faire une rébellion. C'est pas la culture du PDCI. On n'aura pas le temps de choses. Mais les marches là font partie de choses de l'expression démocratique. Alors donc, si on doit marcher, si on doit faire des sites, on doit faire des réunions, on va le faire jusqu'à ce que les gens comprennent que sur le terrain là, le rapport de force soit équilibré. Parce que c'est tout ce qui le RDR entend. Sinon, tout le reste là, ça ne peut pas les émouvoir. Au contraire, ils disent, oh, bah, écoutez, on les connaît, c'est des peureux, ils ne pourront absolument rien faire. Regardez-les sur les panels. Et bon, donc le moment viendra quand on aura épuisé vraiment, je veux dire, toute la politique et diplomatique. Bon, il va s'en dire que, bon, écoutez, on va pouvoir se lancer, il va falloir se lancer dans la rue, et puis bon, essayer de faire comprendre d'autres méthodes. Utiliser d'autres méthodes pour faire passer, je veux dire, notre message. Okay. Et là, je pense que on n'est pas très loin de cela. Alors donc, c'est dommage, mais je pense que M. Ouattara, il aurait pu vraiment quitter le pouvoir par la grande porte, surtout que quand on est arrivé aux choses, je veux dire, au pouvoir en enjambant des corps. C'est l'une des élections les plus sanglantes dans l'histoire de l'Afrique où un président doit enjamber 3000 morts ou 3000 corps pour arriver au pouvoir. Mais il faut pouvoir s'en sortir. Vous comprenez? Je vais chuter par là en disant quoi? Je dis toujours que
il y a plusieurs façons de rentrer au pouvoir, de venir au pouvoir et disons 5 façons de venir au pouvoir et 5 façons d'en sortir. Il y a ceux qui viennent de façon démocratique, qui en sortent de façon démocratique. On pourrait citer Georges Weah, tout près de nous ici, qui est venu avec des élections, il les a gagnées, il a fait un mandat, il a perdu les partis. Il y a ceux aussi qui viennent avec des coups d'État, comme Rollins, et qui en sortent de façon démocratique, qui savent partir. Donc, ils s'en sortent de sorte que, bon, même si de la manière dont ils sont rentrés, le peuple même ne s'en souvient même plus. Et puis, il y a ceux qui, un peu comme Blaise Compaoré, qui viennent mal et qui finissent mal. Il vient par coup d'État, on le chasse. Et puis, il y a un 4e groupe, un peu comme Alpha Condé, qui vient de façon démocratique, mais qui est pris par le virus du 3e mandat. Alors donc, on le chasse. Et puis, évidemment, il y a ceux qui viennent au pouvoir de quelque manière que ce soit, et puis qui décident de mourir au pouvoir. Je pense que M. Ouattara a choisi des choses comme... Il y a 2 pouvoirs, ou bien soit, bon, le peuple n'aura pas d'autre choix que de le chasser du pouvoir. Alors donc, vraiment, c'est sur ces mots que je vais chuter. Et puis, bon, je reste dans le débat. Merci infiniment. Merci beaucoup, grand frère Kredjabo. Voilà, tu as touché un point très, très important.